Citoyen! Citoyen! T'es où, citoyen? Viens me voir! Viens me voir, citoyen! T'es là! Oh! Tiens, prends une carotte, citoyen. Prends une carotte. Oui, oui. Ouais, ça coûte cher, hein, les croquettes maintenant, hein? Eh, je te dis. Mais c'est pas grave, c'est bon, les carottes pour toi. Ton ancien maître, il t'avait rendu obèse. Hein? Ouais, maintenant que tu viens me voir, là, tu vas être en santé. OK? Suis mes instructions. Oui, citoyen. Oui, t'es gentil. Bon citoyen. Bon citoyen. Hey, je te lis un texte. Bon matin, citoyen, parce qu'ici, c'est le matin. C'est un texte sérieux, citoyen. Ça va te prendre la conscience. Écoute. L'ordre, l'équilibre et le chaos. L'ordre, c'est la loi. La loi, c'est une écriture qui ne vaut absolument rien. C'est la police, le bras armé de l'ordre, qui donne sa substance à l'ordre. La police, c'est le couvercle sur le bocal de cornichons. Les cornichons seront préservés dans le bocal législatif grâce au couvercle hermétique polissé. L'ordonnance de la nature n'a pas de fin sur terre. Tout peut être mis sous conserve. Les plantes, l'eau, les humains, même la pensée. Le conservatoire de la pensée se nomme université. L'ordre met la pensée en conserve et ajoute de nouvelles catégories au fil du temps. Chaque pensée dans son propre bocal. Appelons cela des départements. Ça permet de contourner la débilité de l'ordre. À la limite, l'ordre fait de la macédoine et appelle cela des sciences humaines. La mathématique en soi est insipide. Rajoutez un peu de légumes et vous avez un plat nutritif. La psychologie au service de l'intelligence artificielle. Jamais l'inverse. Il s'agit de préserver avant tout. L'ordre accompli, c'est le proverbial « dominez et emplissez la terre ». Aujourd'hui, le dernier retranchement de l'ordre est le domaine du virus. Invisible à l'œil humain, l'ordre arrive tout de même à nous convaincre qu'il réussit à le mettre dans un bocal. C'est constater la petitesse qui est devenue son champ d'action. L'ordre est un vieillard sénile. Il ne reconnaît même plus les étiquettes sur ses bocaux. L'équilibre, c'est la courte accalmie dans l'œil du cyclone. Le court temps où les esprits riches et forts en profitent pour aligner leurs actions vers la sortie de la tempête. Plus souvent qu'autrement, l'humain véritable qui ne supportera plus l'ordre ou le chaos doit se cacher sous terre. L'harmonie au prix du niveau zéro. Comme ce malheureux Job auquel Dieu enleva tout. Plus d'enfants, plus de femmes, plus de toits, ni de nourriture. Au niveau zéro. Pour l'humain véritable, c'est quand même plus supportable que l'ordre et le chaos. L'ordre et le chaos se rejoignent dans la destruction. L'ordre détruit l'être, le chaos détruit l'avoir. La folie, c'est d'être conscient qu'il existe une entente entre les bâtisseurs et les petits rigolos. Des hommes fous représentant chaque camp s'entendent sur la limite à ne pas dépasser afin de poursuivre leur folie destructrice. Calculer au compas et à l'équerre suffisamment de destruction pour que le camp adverse croie avoir vaincu. Pas assez pour que l'équilibre prenne racine. À la vérité, ces fous n'atteignent jamais l'équilibre. L'équilibre n'est pas de leur monde. Aujourd'hui, l'équilibre est de l'autre côté du monde. Loin des fous, l'équilibre, c'est le macrocosme de l'univers. C'étaient les Abénaquis qui n'avaient pas besoin de couvercle hermétique pour leur peau en bois. Le passage des vieux aux jeunes est l'université des équilibrés de l'esprit. L'ordre avait besoin de détruire cet équilibre primordial. Il ne peut rien supporter de supérieur à lui-même. L'équilibre est fragile, innocent et éternel. L'envie pour l'ordre de civiliser les sauvages équilibrés était bien trop forte. Un chien dans un jeu de quilles. Hein, citoyen? Le chaos est la sécrétion indésirée de l'ordre. Indésirable
parce que sans le chaos, l'ordre pourrait prétendre à l'équilibre. Depuis 10 000 ans, l'ordre prétend combattre le chaos, comme le chien combat sa queue. Il y prend un plaisir fou. Il construit des prisons fortifiées pour enfermer le chaos. Son plaisir, c'est qu'il y gagne du temps. Une plus grosse explosion à chaque révolution. Sa folie, c'est d'y voir un joli feu d'artifice. Au prix du sang. Lorsque les décombres se refroidissent, l'ordre trouve dans le chaos les matériaux nécessaires pour enfermer l'humanité dans son nouveau bocal, plus grand, plus beau, plus hermétique. La sagesse grecque nous enseigne qu'un jour, tous les hommes ordonnés s'appelleront Sisyphe. Et tous les hommes chaotiques se changeront en pierre. Chaque jour, Sisyphe roulera sa pierre en haut de la colline avec peine, misère et chagrin. Chaque jour, la pierre redescendra avec plus de lourdeur. Ce jour-là, la joie sera pour le chaos et la peine pour l'ordre. L'équilibre perdurera enfin pour l'éternité. Écoute encore, citoyen, je suis pas fini. C'est à ce moment que les Abénakis repeupleront le bord des rivières cosmiques. Fallait-il donner sa chance à l'ordre ou simplement le condamner tout de suite à voir sa pierre dévaler la colline? Hein, citoyen? Va chercher ta conscience. Mange des carottes. Les croquettes sont trop chères pour toi.